Le mois d'octobre offre énormément de choses à faire au potager. Il y a encore certaines choses à semer, à repiquer, mais il y a un légume que l'on peut pas oublier durant l'hiver, car c'est quelque chose que l'on consomme énormément, que ce soit en gratin ou braisé notamment, ou en salade, ce sont les fameux chicons. Alors bien sûr, pour les Français, c'est les endives, mais aujourd'hui, en Belgique, on va parler du chicon. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans le potager pour parler donc des fameux chicons ou endives si vous êtes français. Alors, ça fait polémique, c'est pas le but du jeu aujourd'hui, mais c'est surtout de savoir comment les cultiver. Et aujourd'hui, on va pas le faire de façon moderne avec un seau, de l'eau, de la terre et le mettre en cave. On va le faire à l'ancienne avec la pleine terre. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ici, j'ai acheté les carottes déjà prêtes à repiquer. On peut remarquer que la carotte, c'est un gros tube qui est rempli de réserves nutritives qui va permettre en fait à l'endive de se développer. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est que quand on fait des chicons, c'est le forçage d'une carotte. Ça veut dire que l'on va obliger la plante à se développer dans des conditions très extrêmes, sans lumière et avec le moins d'eau possible pour qu'on puisse le consommer. Ici, je viens de récupérer les carottes. Alors on peut remarquer qu'il y a donc la fameuse carotte et ici au-dessus, on a déjà le départ du chicon qui se prépare. Alors, la première chose à faire, ça va être d'habiller cette partie-ci qui est inutile. Donc on va venir avec un sécateur coupé à 1 cm au-dessus du collet. Le collet, c'est la partie qui sépare la carotte de la partie aérienne. On va couper à plat et on peut remarquer au centre la pointe qui est verte, ça veut dire que c'est le cœur du chicon qui va se développer. Après, on va venir supprimer toutes les feuilles fanées qui sont au contour et avoir une carotte propre et nette. Vous pouvez le faire avec un petit couteau de cuisine ou un greffoir, ça marche très bien aussi. Et une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à préparer le terrain pour pouvoir les cultiver. La première étape va être de dégager une partie du potager et de creuser un trou assez profond de telle manière à ce que les carottes soient submergées sous la surface de la terre, ce qui va en fait être un isolant pour le gel. Le fait de creuser en profondeur, le gel va descendre moins rapidement que si vous les mettez à même le sol. La deuxième chose à faire, ça va être de donc retirer la terre et de la mettre sur les côtés. Et ensuite, on va ameublir le fond. Alors pour la profondeur, ça va varier selon la taille de vos carottes, mais généralement, il faut compter qu'il va falloir retirer un bon fer de bêche, voire un fer et demi, pour avoir une bonne culture. La seconde chose à faire, ça va être d'ameublir donc le fond du trou, afin de permettre aux racines de ne pas avoir trop dur à s'enraciner. Je viens ensuite déposer un peu de terreau au fond si nécessaire, si le sol n'est pas riche. Et ensuite, on va venir disposer les carottes de chicon l'une à côté de l'autre de façon serrée. Vous pouvez laisser une petite distance entre eux, mais pas grand-chose. Et ensuite, une fois que vous avez disposé l'ensemble de vos chicons, eh bien, il n'y a plus qu'à reboucher. Dans le sens où vous allez combler la surface de terre au contour des carottes. Vous allez encercler vos carottes de terre jusqu'à hauteur du collet. On rappelle, le collet, c'est la hauteur entre la partie feuillue et la carotte. Une fois que c'est fait, on va venir avec une bêche ou alors avec ses mains, avec du terreau ou de la terre très légère, couvrir le dessus des chicons, ce qui va permettre à l'eau en contact avec la terre de couler entre les chicons et ainsi combler les espaces qui sont encore aérés et qui sont pleins. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à recouvrir d'un demi-centimètre au-dessus du collet et après il n'y a plus qu'à pailler. La paille, en fait, elle va permettre de faire isolant contre le gel, mais aussi de faire barrière contre la lumière. Mais ça ne va pas suffire. Donc, on va mettre une bonne couche de paille, de telle manière à recouvrir carrément à hauteur du trou, et aussi un peu bombé, de telle manière à ce qu'on ait vraiment une bonne isolation, et aussi que les chicons puissent se développer dans de bonnes conditions. Et l'étape finale va être de bâcher ou en tout cas mettre une planche au-dessus de la culture pour que la lumière ne puisse pas pénétrer ou en tout cas vraiment très léger, car si le chicon est de couleur verte ou jaune, il n'est pas du même goût que s'il est complètement blanc. Donc plus vous allez l'isoler, au mieux ce sera. Et une fois que vous avez arrosé à la plantation, vous ne devez plus arroser par la suite.
Une fois que votre travail est terminé, il n'y a plus qu'à patienter, car il ne faut pas oublier que comme les températures vont baisser et qu'elles ne sont pas en cave, le développement sera beaucoup plus lent, les chicons seront plus serrés que dans l'autre cas de figure. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir être plus patient. On peut envisager les premières récoltes à partir de début décembre, si tout va bien, et on peut échelonner jusque mars-avril. La chose la plus importante à faire, c'est qu'il ne faut pas planter tous vos chicons en même temps. Vous plantez une série, on peut dire par exemple une cinquantaine, et après vous attendez 15 jours, 3 semaines, et après vous en replantez une autre série. Et vous faites ça 3 à 4 fois sur la saison, de telle manière à couvrir une plus longue période, et ainsi profiter des chicons le plus longtemps possible. Et n'oubliez pas, c'est aussi des endives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne Facebook, YouTube et Instagram, à partager autour de vous. Et surtout, n'oubliez surtout pas, on se retrouve la semaine prochaine. Et le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.